tu établiras. Alors d'abord doucement, attends. Papa, regardez. Dieu, il est esprit. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Tu peux avancer. Avancez vous deux, s'il vous plaît. Faut avancer vous deux. Un autre, tu peux avancer. Faut rester derrière moi. Voilà, tu te mets là. Un autre ici. Un autre ici là. Vous mettez même. Voilà, tu te mets là. Voilà. Regardez. C'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse que j'ai établi. Ou bien je t'informe que j'ai établi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Relis. Et tu établiras Et tu établiras Aaron et ses fils, Aaron et ses fils, afin qu'ils accomplissent les les devoirs de leur sacrificature. Les devoirs de leur sacrificature. C'est comme ça. En ce moment que lui, il est Dieu. Dieu ne peut pas établir un ministère de prédicateur seulement comme ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il passe par le prophète qui est comme Moïse. Et lorsque Dieu établit le prophète là, c'est au prophète qui établit le ministère de prédicateur là, de la part de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu établit d'abord le prophète, et c'est le prophète qui établit le ministère de Fidèle 14. Sans prophète, il n'y a pas de ministère de Fidèle 14. Je vais maintenant expliquer. Après notre verset. Comme on entend Marc 3, le verset 14. Le côté de Moïse, Dieu établit Aaron et ses fils de la sacrification par là de Moïse. Il faut donner d'abord le micro. Papa, est-ce qu'on a de Moïse? Quelqu'un pouvait s'élever de lui-même et dire que je suis sacrificateur de l'Éternel sans que Moïse l'établisse. Bon, je te dis ceci. Non, répondez à la question. La question est claire. Est-ce qu'on a de Moïse? Quelqu'un pouvait s'élever de lui-même sans que Moïse puisse l'établir? Je dis non. Non, merci. Faut maintenant lire le verset. Si c'est pour comprendre, vous allez comprendre. Marc 3, le verset 14. Ça dit quoi? Et ils ont établi, Oui, 12 pour être avec lui, oui. et pour les envoyer prêcher. C'est bon, merci. Donc Marc 3, le verset 14 à 15 dit que Jésus établit 12 apôtres. Donnons encore lui le micro. Papa, est-ce qu'on a de Moïse et est-ce qu'on a de Jésus? Quelqu'un pouvait se lever de lui-même et dire que je suis apôtre sans que Jésus l'établisse? Maintenant, au temps de la... Non, répondez à ma question d'abord. Est-ce qu'on a de Jésus? Quelqu'un pouvait se lever de lui-même et dire qu'il est apôtre sans que Jésus puisse établir? Non. Non, c'est bon, prends. Oh maintenant, 2 Timothée 1, le verset 8. On va prendre, n'ayez pas peur. Je suis là devant vous. 2 Timothée 1, le verset 8. 2 Timothée 1, le verset 8. Oui, N'aie donc pas honte oui, du témoignage de notre Seigneur, oui, ni de moi son prisonnier, oui, mais prends part aux souffrances de l'évangile, oui. selon la puissance de Dieu. Prends maintenant le verset 6. C'est pourquoi Oui. je te rappelle de réanimer. Attends, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit quoi? C'est pourquoi je te rappelle de réanimer Oui. les dons de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. Par l'imposition de main. Dans le temps de Paul, personne ne pouvait être apôtre sans que Paul puisse l'établir. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'au temps de Paul, quelqu'un pouvait se lever de lui-même et dire qu'il est apôtre sans que d'abord Paul puisse avoir imposé les mains? Faut répondre. Non. Non, merci. Parce que quand il la Bible, Ecclésiaste le verset 9, je viens. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si dans le temps passé, les sacrificateurs faisaient d'abord la toiture, enlever les prophètes afin de l'établir. Aujourd'hui aussi, ils ont un prophète qui va établir les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, etc. Regardez, si un prophète, si le prophète Marco Philippe n'a pas établi ton pasteur, c'est un bandit. Je reprends. Moïse, c'est un affaire de Satan. Magalamba, c'est un démon. Qui encore? Vibitina, c'est un démon. Massama Crétois, c'est un affaire de Satan. Donc aujourd'hui, attends, voilà, faut le donner le micro maintenant. Je vais poser une question pour terminer. Papa, qui est? Non, c'est moi qui vous pose question pour comprendre. Si vous voulez pas, on passe à, si vous voulez pas, on passe à autre chose. D'accord? Vous voyez qu'il a compris maintenant? Oui, il fait le passage. Question. Merci pour vous demander la parole. Oui. Je veux le savoir à propos de ce que tu nous as parlé. Que non, la majorité des pasteurs, ce sont des voleurs. C'est ce que tu nous as dit. Et vous êtes qui? D'accord. Je repars, n'ayez pas peur. Regardez-moi ici. Je repars. Je m'appelle Loïc Mouko.
Je suis disciple du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète que Jésus-Christ a envoyé à la terre en cette génération. Voilà, je suis prêt de prendre la nature, je viens. Je suis prêt de prendre la nature, la Bible et même le spirituel et de vous demander cela. Question. Veuillez m'excuser, Allons-y. avant que vous allez prononcer qui c'est un Kakou Philippe? Le prophète Kakou Philippe est un prophète. Ok, d'accord. Merci. Prophète Kakou Philippe. Oui. Qui lui a dirigé de revenir envers nous pour prouver que non, qu'il est prophète? D'accord. C'est Jésus-Christ qui parle à ce prophète directement. Dans Exode 3, le verset 10, Dieu a parlé à Moïse afin que Moïse puisse aller délivrer les Juifs qui étaient en captivité en Égypte. Donc Moïse, il était prophète. Dieu, il envoie comme prophète afin de venir sauver les élus de Dieu sur la terre. Lorsqu'on lit dans Jérémie 1, le verset 5, qu'est-ce que ça dit là-bas? Jérémie 1, 5. C'est bon? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît. Si c'est comme ça, on passe à autre chose. Non, c'est pas bien ce que vous faites. Calmez-vous. Ah, passe à autre chose, ça c'est la pagaille. D'accord, allez. Vous avez peur de moi, moi je suis jeune. Mais pourquoi vous avez peur de moi? Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Vous restez calme, je prends la main. Lorsque vous parlez, moi je suis calme. On va lire le verset. S'il ne veut pas entendre, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'écouter ici. Jérémie 1, le verset 5. Oui? Avant que je te formasse Oui? dans le ventre de ta mère, j'étais connu. Et avant que tu sortisses de son sein, Oui. j'étais sanctifié. J'étais établi prophète pour les nations. J'étais établi prophète pour les nations. Ce n'est pas que j'étais établi pasteur, ou apôtre, ou docteur. Dieu établit le prophète, et le prophète établit les sacrificateurs. Donc le prophète Kakou Philippe là, c'est Dieu qui a donné un appel, une commission, un message, afin de venir sauver aujourd'hui les enfants de Dieu. Maintenant vous n'êtes pas obligé de croire, parce que la vérité n'a jamais été crue. Regardez, je reprends, je viens maintenant. Aujourd'hui là, je vais poser une question à quelqu'un ici là. Vous me répondre. Vous me répondez en levant seulement la main. Qui croit en Jésus ici? Qui croit en Jésus? Voilà, faut bien filmer ça. Qui croit en Jésus? Regardez, et tous qui croient en Jésus? Quel Jésus vous croyez? C'est quel Jésus? Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole. Vous avez reçu quelle parole? La vie de la femme est restée comme là? Faut me répondre. La femme est restée comme là? Vous avez entendu la parole de Dieu chez qui? La parole de Dieu me vient comme prophète messager. Faut pas Amos 67. Mais qui fait avec vous d'abord? Fanny, faut donner le micro. On ne s'est pas venu pour parler pour lui, je suis venu pour parler pour tout le monde. Oui, allez rapidement. Amos 67. Oui. Oh le Seigneur, l'Éternel ne fera rien. Il ne fera rien. Qui me révèle son secret Oui. à ses serviteurs les prophètes. À ses serviteurs quoi? Les prophètes. À ses serviteurs quoi? Les prophètes. Dieu révèle son secret aux prophètes pour sauver les enfants de Dieu. D'abord maintenant question. Papa prend question parce qu'il veut question pour le donner. Question, question. Faut donner là-bas pour qu'il puisse se calmer. Il y a une question ici. Vous devez donner le fond le micro. Vous devez donner le fond le micro. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il vous plaît. Ici, là, ce n'est pas le débat. Parole. On revient sur les disciples. Lorsque tu me parles du nom Kakou Philippe, c'est Dieu qui lui a ramené qu'il puisse être apôtre. Au moment de Dieu. Il est prophète. Bon, d'accord, prophète. Est-ce qu'au moment lorsqu'on avait les 12 prophètes, est-ce que Kakou Philippe était Il n'y là? a pas 12 prophètes, c'est 12 apôtres. Ça ne dérange pas, même si je me suis trompé, mais est-ce que Kakou Philippe, il était parmi les 12 apôtres? D'accord, je reprends. Je reprends maintenant. Regardez. Kakou Philippe n'est pas disciple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que vous devez comprendre. La Bible dit dans Luc 10, le verset 1, que Jésus a tombé une 70 disciples. Aujourd'hui, tout disciple de Jésus, en ce 21e siècle, c'est un zombie. Toi qui te connais. Jésus-Christ, il a eu 12 apôtres. C'est là, Matthieu 10, le verset 2 à 3 là-bas. Aujourd'hui, toi, apôtre de Jésus, c'est un serpent, c'est un bois. Voilà, donc moi, je ne suis pas disciple de Jésus, je suis disciple du prophète Kakou Philippe. Donc Kakou Philippe n'est pas disciple de Jésus, mais Kakou Philippe a un message, comme le message que Jésus va porter sur la terre. Question. Autre question. Question. On y met les adversaires. Merci.
Prédicateur, continuez. Question. Il n'y a pas de question. Continuez. Voilà, merci. Donc, je vais mener, suivez-moi maintenant, s'il vous plaît, attentivement. Suivez-moi maintenant. Enfin, vous savez, si on est venu ici, là, ça fait rire. Mais si on est venu ici, c'est pour faire comprendre la parole de Dieu aux gens. Voilà. Parce que les gens croient que je suis petit. C'est vrai, je suis petit. Dans notre comprendre de la parole de Dieu, là-bas, je suis grand. Voilà. Dans notre comprendre de la parole de Dieu, normalement, les Ivan Cassano, les Pierre Casse, ils devaient s'asseoir devant moi, j'allais les enseigner. Jésus-Christ a commencé à prêcher à l'âge de 12 ans. Je suis enfant, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas enfant, il n'y a pas petit. On est tous égaux. Voilà. Maintenant, regardez d'abord. Enfin, moi, je dis ceci. Les églises ne servent pas Dieu. Je vais te montrer ça. Quand tu fais, passez ici, rapidement. Passez là. Passez là. Un autre, voilà. Poussez un peu derrière. Voilà, donc on va donner le micro s'il vous plaît. Oh, voilà, merci. Je vais poser une question à quelqu'un ici, là. Qui est catholique ici? Levez les mains. Où sont les catholiques? Il ne faut pas avoir honte dans l'église. Vous avez peur de quoi? Qui est catholique? Levez les mains. Voilà, qui est catholique ici? Qui est catholique? Merci maman. Que vous bénisse là-bas. Qui est catholique encore? Soyez courageux. Voilà, vous êtes derrière beaucoup de catholiques, ils ont peur, mais ce sont des catholiques quand même. En ce moment que lui, il est catholique. Avant lui, le protestant, lui, il est évangélique. Bon, lui, il est écoutant par exemple. Tous les jours, lui, par exemple, il fait je vous salue Marie. C'est un Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ça, c'est chez les catholiques. Alors, chez les protestants, et cela, que la femme doit prêcher. La femme doit prêcher. Elle dit, ça fait écouter. On écoute ça là-bas. On vient chez les protestants ici, c'est tombage. Tu as sauté dans le feu. C'est tombage. Maintenant, on va prendre maintenant, et tout cela, avant de faire passer au testeur de la Bible, afin de voir si toutes les églises de la terre sont en admiration devant Dieu ou pas. Qui croit à la Bible ici? Levez les mains. Voilà, tout le monde croit à la Bible ici, et je vais prendre la même Bible que vous croyez, afin de vous demander que vos églises sont des temples de Satan. On va prendre d'abord l'église catholique, Deutéronome 16, verset 22. Regardez, n'ayez pas peur, ne bougez pas, restez comme vous allez comprendre. Deutéronome 16, verset 22. Rapidement, c'est bon? Deutéronome 16, verset 22. Pour tous les catholiques, je reprends. Je vais d'abord dire ceci, j'affirme. Après, je donne l'explication. Aujourd'hui, Dieu vient de dire que mourir catholique, c'est aller en enfer. Je vais te montrer. Faut lire. Et tu ne te dresseras pas des statues. Et tu ne te dresseras pas quoi? Des statues. Allons-y. Chose que est l'Éternel ton Dieu. Chose qui est quoi? L'Éternel ton Dieu. On a dit que tu ne te dresseras pas de statues. Toute église qui fait les statuettes, c'est une église du diable. L'église catholique est du diable. La Bible dit que l'église là, une personne qui attend Dieu n'a pas le temps de faire les statues. C'est même encore confirmé dans Lévitique 26, le verset 1. Ou même dans Exode, le verset 4. Donc une église, là où il y a la représentation des idoles, c'est une église du diable. Donc si aujourd'hui vous mourrez catholique, je vous promets là, qu'après votre mort là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc tu peux quitter. On avait le protestant. 2 Timothée 1, verset. 2 Timothée. Forcément 1 Corinthiens 14, 34. 1 Corinthiens 14, 34. 1 Corinthiens 14, verset Si la 34. question c'est ici, je vais les... En fait, regardez. Moi, je vais les gens lourds. Voilà. J'aime pas les paresseux. J'aime pas les trouillards. Mais j'aime les garçons. Un garçon qui me voit en face, qui me fixe dans les yeux, après me pose question. Moi, quand si cette personne le fait là, ça vient de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut demander le contraire. Donc ne parlez pas pour parler. Regardez, tu peux parler, je vous dis. Parler, ça ne vaut rien. Il faut démontrer maintenant ce que Dieu nous dit. Voilà. Donc moi je parle, je demande ce que je dis dans la Bible. Après le protestant, ça dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 34. Oui. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. Car il n'est pas permis de parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. Le prophète Kakouf lui a dit, toute église dirigée par une femme, c'est une église de Satan. L'église protestante est du diable. La Bible a dit, la femme n'a pas le droit de prêcher. Toute femme qui prêche
l'église, c'est une sorcière. Voilà. Donnez le micro chez les mamans. Faites donner le micro chez la soeur, s'il vous plaît. Elle a fui. Faites donner chez quelqu'un ici, là, une femme. Non, non. Ah, on ne peut pas donner. Mais pourquoi ils sont honte? Faites donner, maman. Voilà, faut donner chez les soeurs. Ok. Je vais poser une question. Elle va représenter toutes les femmes. Écoutez la question que j'ai pour toutes les femmes. Sœur, si toi, si par exemple, tu as un mari, par exemple, après tu as les menstrues, le sang, est-ce que tu peux préparer la nourriture pour ton mari? Non. Femme, répondez. Est-ce que quand vous avez le sang, vous pouvez préparer la nourriture pour votre mari? Non. Pourquoi? Parce que tu es supposé, tu es sale. Bon, maintenant je pose question. Sœur, une maman qui pense à la chaque année menstrue, elle te bénit, elle te maudit. Ah, mais maudit, c'est la malédiction. Donc toutes les femmes qui prêchent, c'est le diable. Regardez, les femmes n'ont pas commencé à exister maintenant. Les femmes existaient depuis les temps passés. Lorsqu'on parle de Marie de Magdala, Suzanne, la Samaritaine, c'était des femmes, mais elles ne partaient pas la bouche pour aller prêcher chez les gens. Aujourd'hui, on voit maintenant qu'il y a des femmes qui prêchent. La femme n'a pas le temps de prêcher. Les femmes qui prêchent là, ce sont les femmes, la même femme là, qui peut t'appeler Marie à la maison. Parce qu'elle est insolente, elle a l'autorité. Regardez-moi chez les musulmans là. Chez les musulmans, la femme ne prêche pas la chair. Mais faut aujourd'hui, en fait, les femmes ont monstrué. Elle a porté la couche. Elle va parler aux gens. Une malédiction comme ça. Moi, je ne peux pas l'accepter. Une personne qui s'assoit dans une église, écoutez une femme prêcher, c'est un démon. Et toute église qui appelle les femmes à l'église, c'est une église diabolique. Le prophète Kakouf vient dire, si Dieu doit rentrer dans une église dirigée par une femme, qu'est-ce qui doit se passer? La femme doit être jetée dehors. La chair doit être brûlée et l'église doit être lavée. Pourquoi? C'est parce que c'est une église maudite. La femme n'a pas le droit de diriger l'église. Je vais expliquer ça pourquoi. Regardez, ton soeur n'est pas honte. Regarde, quand tu es une femme là, si tu as un rapport sexuel avec une autre femme, on va t'appeler comment? Hein? Lesbienne. Maintenant, l'église, c'est un homme et c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Parce que tu m'as mis l'église. L'église, c'est une femme. D'accord, non? Tu as déjà vu une femme qui me manque? Tu as déjà vu ça? Faut donner le micro aux gens. Parfois, donner là-bas. C'est pas la distraction. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui couche avec une femme pour ça produire le bébé? Non. Ça ne peut pas. C'est le masculin et le féminin qui se croisent après ça produit l'enfant. Maintenant, si l'église est une femme, la personne qui doit diriger l'église, ça ne doit pas être une femme, ça doit être un homme. Mais dès que l'église est dirigée par une femme, c'est une église lesbienne. Amen. Voilà, là tu peux quitter. Ensuite avec les évangéliques. C'est les évangéliques là, tous les jours sont là. Tout ça, ils font ça. À la fois, selon la Bible, s'ils sont en ça avec Dieu ou pas. Frère 1 Corinthiens 14, verset 27. Le verset 27. 1 Corinthiens 14, le verset 27. Et si quelqu'un parle en langue, Ça dit quoi, oui? et que ça soit deux, S'il vous plaît, on se calme. On dit, si quelqu'un parle en langue, oui, que ce soit deux, que ce soit combien? deux, Oui, ou tout ou plus trois, ou tout en plus 3, oui. qui parlent et chacun à son tour, Allons-y doucement. On respire. On a dit, si quelqu'un parle en langue, ça doit être 2 ou 3 personnes qui parlent. Maintenant, à l'église évangélique, on voit combien de gens qui parlent en langue? Combien? Toute église. Combien? C'est plusieurs. Donc la Bible a dit 2 ou 3 personnes. On continue. et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Oui. Mais s'il n'y a pas d'interprète, On s'arrête d'abord là. On a dit que lorsqu'on parle en langue là, il doit y avoir un interprète. Je pose question. Est-ce que lorsque tu parles en langue à l'église, il y a quelqu'un interprète? Une personne qui parle en langue à l'église, après pas d'interprète, c'est un démon. Continue. mais s'il n'y a pas d'interprète, Il n'y a pas d'interprète. qui se taise dans Qui l'assemblée se taise dans l'assemblée. et qui parle à soi-même et à Et il Dieu. parle à soi-même et à Dieu. La Bible a dit que s'il n'y a pas d'interprète, tu ne peux pas parler en langue. Toute église qui parle en langue, alors qu'il n'y a pas
interprète, c'est le vie du diable. Ça, c'est le premier point. Frère, prends un Timothée, acte 2, le verset 7. Acte 2, 7. Regardez, on va écouter d'abord, suivant d'abord. Lorsque tu pars à l'église, maintenant, si le pasteur sera là, on va parler en langue. Quand tu seras, tu vas répéter, en fait, ça va te ignorant. Ça, ce n'est pas un parler en langue. C'est le charabia. Ça, c'est qu'un parler en langue. Quand tu dis toi, tu comprends quoi? Ça, c'est la langue des idiots. Et qui m'a dit d'abord, nous, c'est la langue des anges. Il ne faut pas accuser les anges. Un ange ne peut pas parler comme ça. Lorsque l'ange Gabriel était descendu vers Marie, est-ce qu'il avait fait ribibibibi? Il avait fait quoi? Il avait parlé. Il avait parlé, non? Marie m'avait compris. Madame ma soeur, lorsqu'on parle la langue à l'église, tu comprends? Ils sont des bandits. Continue, mon frère. Acte 2, 7. Oui? Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes. Et s'étonnaient, disant, voici tous ceux-ci qui parlent. Voici tous ceux qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens? Ne sont-ils pas des Galiléens? Continue, frère. Et comment les entendons-nous? Et comment les entendons-nous? Là-bas, s'il te plaît. Je vais lire ça un peu rapidement. Regardez. En fait, le jour de l'effusion du Saint-Esprit là, les apôtres avaient commencé à parler de nouvelles langues là. C'est ce que les évangélistes prennent pour dire qu'eux aussi ils parlent en langue. Notamment voir quel était le parler en langue des apôtres. Est-ce que c'était le ribibi? Là c'était des langues qu'on comprenait. On va pas selon la Bible. On dit. Et ils étaient tous en eux-mêmes. Et s'étonnaient disant, voici, tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Écoute ma soeur. Et comment les entendons-nous? Chacun qui a son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés. On a dit qu'ils parlaient en langue là, on les entendait. Donc on les entendait parler en langue. Donc on a dit c'est là que celui du pays dans lequel nous sommes nés. Ce sont des langues qui existaient déjà. On a ma soeur, tu as déjà vu un pays là où on parle de ribibi? Tu as déjà vu au village on dit ribababa? Tu as déjà vu au village on dit mboata? Tu as déjà vu au village on dit ça là c'est quelle langue? La vie que le parlant langue là, on entendait ça, on comprenait. Après on dit, tant juif que prosélyte, crétois et arabe, nous les entendons. Dans nos langues écrites, noir sur blanc. Nous les entendons dans nos langues. Les choses magnifiques de Dieu. Le parler en langue là, c'était compréhensible. Toute personne qui fait ribibi, ribaba, il est possédé par le diable. Toute église qui parle en langue, qui sera là, ribibi, shikababa, c'est l'église de Satan. Là, Dieu là, c'est le même Dieu que Judas adorait. Judas n'adorait pas le même Dieu. Donc l'église évangélique est du diable. Si vous mourrez à l'intérieur, c'est l'enfer qui vous attend. Faut passer. On vient avec les barnamistes. Voilà, les menteurs. C'est la fin du message. Quelle fin du message? Vous énervez, hein? Ils sont où même? Ils sont où? Quel barnamiste ici? Faut les appeler les commerçants. En fait, ils ne connaissent rien. Moi, j'aime les affronter. Parce que vous savez, lorsque dans la vérité là, ça nous pousse à affronter le diable. Et ils ont peur de faire comme nous. Parce qu'ils savent qu'on peut les bloquer en route. Alors comment ils savent que Dieu, le message de Dieu n'a pas d'adversaire? On va les devant, avec les barnamistes. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 22, le verset 32. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Dieu est vivant, il doit parler par un vivant. Pendant mes morts, mais les vivants. Reprenez-moi. Pendant mes morts, mais les vivants. Maintenant, pendant mes morts, est-ce que tu vas encore continuer de parler par Bana? Lorsque Moïse est mort, tu vas parler par Josué, le prophète de vivant. Lorsque Jésus est mort, tu vas parler par Samuel, parce qu'en Dieu, c'est la progression de la révélation. Et par la mission de l'histoire, ce sont des grenouilles, ce sont des gens qui ne progressent pas. En fait, eux là, ils refusent de progresser. Mais regardez, si toi tu refuses de progresser avec Dieu là, tu vas progresser sans toi. Donc les paramistes là, ce sont des charognards. Un charognard c'est quoi? Regardez, un charognard par exemple, c'est un animal, comme quand même au désert, un animal qui est tombé, qui est pourri, donc la manne à journée, c'est quelque chose pourri, les charognards viennent manger ça. C'est la même chose avec les paramistes. Et le message d'un prophète qui ne peut plus donner la vie éternelle, et il se confie en ça, en espérant avoir la vie éternelle. Qu'aujourd'hui là, je repars. Aujourd'hui, une personne qui fonde sa foi
à la Bible pour aller au paradis, ça spirit. Une personne qui fonde sa foi dans le Coran pour aller au paradis, ça spirit. Une personne qui fonde sa foi dans la maison de Branham pour aller au paradis, ça spirit sur le diable. La Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, la Torah, la Sunna, ça ne peut jamais sauver quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui sauve mon président de l'éducatif. Tu peux partir, frère. On a quelques questions.